l'équation ultime ne peut être trouvée qu'à travers une compréhension plus profonde de l'univers. Ces mots résonnent dans l'esprit d'Albert Einstein alors qu'il se trouve à la croisée des chemins de sa carrière. La dernière décennie de sa vie est marquée par un déclin physique et par une quête intellectuelle insatiable. Alors que les théories quantiques prennent de l'ampleur, il se débat avec ce qu'il perçoit comme un manque d'harmonie dans le monde qu'elles dépeignent. Cette lutte intérieure devient sa dernière bataille, un enjeu à la fois personnel et universel. Trouver une équation qui pourrait tout relier. À cette époque, le monde scientifique est en émoi. Les principes de la physique classique, qui avaient dominé la pensée occidentale, semblent sur le point d'être bouleversés. La découverte de la mécanique quantique remet en question des concepts fondamentaux tels que la continuité et la détermination. Les physiciens, tels que Niels Bohr et Werner Heisenberg, ouvrent des voies inexplorées, mais ces révélations laissent Albert perplexe. Comment concilier cette nouvelle réalité avec sa vision d'un univers régi par des lois précises et prédictibles? Dans cette période de turbulence intellectuelle, l'idée même d'une réalité probabiliste lui semble inacceptable. Mais pourquoi Einstein est-il si attaché à cette vision déterministe? Cela remonte à ses débuts dans le monde de la science. Jeune, il rêve de percer les mystères de l'univers. Chacune de ses découvertes, de la relativité restreinte à la relativité générale, a été guidée par une recherche constante de beauté et d'harmonie. Il croit à l'ordre sous-jacent qui régit le cosmos. Cependant, la montée des théories quantiques remet en question ce principe. La probabilité remplace la certitude, et avec cela, son rêve d'un univers compréhensible devient de plus en plus lointain. La tension entre ces deux visions du monde devient une source de tourment. Chaque nuit, assis à son bureau, entouré de livres et de notes, il essaie de transformer ce désespoir en compréhension. Les années passent, et sa recherche d'une équation unificatrice, qui rassemblerait la relativité et la mécanique quantique, devient une obsession. Le poids du temps commence à le rattraper, mais la flamme de sa curiosité refuse de s'éteindre. Alors que les physiciens contemporains empruntent des chemins audacieux, Einstein se retrouve isolé. Des idées comme la théorie des cordes émergent, mais il demeure sceptique. Pour lui, il doit y avoir une équation qui incarne l'élégance et la simplicité, une sorte de poésie mathématique. Ce désir insatiable de trouver cette vérité ultime devient le dernier acte de sa carrière. C'est une quête qui reflète non seulement ses passions, mais aussi ses peurs. La fin de sa vie est marquée par un mélange poignant d'espoir et de désespoir. Chaque jour lui rappelle que le temps est un luxe qu'il ne peut plus se permettre. Pourtant, même dans cette lutte, il reste un phare pour la communauté scientifique. Qu'est-ce qui nous empêche de voir plus loin? Se demande-t-il, tandis que le monde continue d'évoluer autour de lui. En cherchant cette équation ultime, il enclenche une réflexion sur le sens de la recherche. N'est-ce pas par la quête de l'inconnu que nous grandissons? Ce questionnement fait d'Einstein non seulement un scientifique, mais un philosophe de la science, toujours à la recherche de la vérité derrière le voile de l'univers. La quête d'Einstein pour une équation unificatrice résonne avec l'histoire de la physique moderne. Dans les années 1920, alors qu'il s'est déjà imposé comme un génie, il ressent un malaise face aux théories émergentes de la mécanique quantique. Cette discipline qui brise nos perceptions de la réalité l'intrigue tout autant qu'elle l'effraie. Les physiciens comme Niels Bohr semblent embrasser ces nouvelles idées, tandis qu'Einstein, fidèle à sa vision déterministe, défend une réalité objective. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, déclare-t-il, illustrant son rejet de la probabilité. Einstein s'immerge alors dans des recherches cherchant à relier la relativité générale au phénomène quantique. Il espère prouver qu'une harmonie cachée existe derrière le spectacle chaotique de la mécanique quantique. Son travail sur la théorie unifiée prend racine. Pendant des années, il consacre d'innombrables heures à ce projet, alternant entre espoir et désespoir. Les mathématiques deviennent son terrain de jeu et de bataille. Dans ce contexte tumultueux, une figure marquante se dessine, l'ami et collaborateur d'Einstein, Michel Bessot. Ensemble, ils échangent des idées, abordant les mystères de la gravité et de la lumière. Ces discussions stimulantes offrent à Einstein l'espace intellectuel nécessaire pour franchir des obstacles. La pression de ses pairs se fait sentir, l'amenant à questionner l'intégration de la mécanique quantique dans sa vision de l'univers. Cette tension entre tradition et innovation est palpable dans ses écrits. Vers la fin des années 1920, il entend parler du travail révolutionnaire de jeunes physiciens explorant des concepts qu'il peine à accepter. La découverte de la dualité onde-particule, ainsi que les incertitudes du principe d'incertitude de Heisenberg, l'amènent à reconsidérer ses hypothèses. Mais, au lieu de céder au découragement, il voit cela comme une invitation à redoubler d'efforts. Ses doutes deviennent des catalyseurs pour approfondir sa recherche. Son voyage intellectuel prend un tournant décisif. Lors d'une conférence en 1929 à l'Université de Berlin, il présente des travaux sur la gravitation et les champs électromagnétiques. L'auditoire est attentif, mais un murmure d'incrédulité parcourt la salle. Comment un esprit brillant comme celui d'Einstein pouvait-il s'accrocher à une vision du monde que beaucoup voyaient dépasser? Pour lui, c'est une lutte nécessaire.
C'est dans cet espace de désaccord qu'il trouve sa force. La recherche d'Einstein n'est pas simplement une quête de savoir. C'est un voyage spirituel, un acte de foi dans la possibilité que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. C'est cette aspiration qui l'a propulsé à travers les épreuves. Ses recherches l'ont conduit à explorer des concepts de plus en plus abstraits. En 1915, il présente sa théorie de la relativité générale, redéfinissant la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Cette révélation incarne sa quête de compréhension, de trouver l'harmonie cachée dans le chaos. Cependant, la route vers l'acceptation est semée d'obstacles. Ses idées radicales se heurtent à une résistance acharnée. Malgré cela, Einstein persévère, convaincu que la vérité finit toujours par triompher. Au début des années 1920, son désir d'unifier les forces fondamentales de la nature devient pressant. Chaque tentative de formulation ressemble à un pas de danse sur un fil tendu, oscillant entre enthousiasme et désespoir. Les visions d'une théorie unifiée l'obsèdent. Face à l'échec, il se demande si sa quête est une illusion. La complexité des phénomènes qu'il tente de déchiffrer semble parfois insurmontable. Cependant, au cœur de cette incertitude, il trouve une force renouvelée. Ce combat intérieur devient une partie intégrante de son processus créatif. Chaque échec est une leçon, une opportunité de croissance. Le temps passe et les années filent. En 1931, il partage ses réflexions lors de conférences internationales, promouvant une vision où science et humanité coexistent et s'enrichissent mutuellement. Il devient un pionnier dans le domaine de la physique et un penseur dont la voix porte au-delà de la science. Sa quête d'une équation unificatrice devient le reflet de son aspiration à comprendre le cosmos, à lier l'humanité à l'univers. La vie d'Einstein se déploie comme un vaste tableau, chaque découverte intégrée dans la compréhension de l'univers. La recherche de cette équation unificatrice nous rappelle qu'au cœur de la science réside l'éternelle quête de vérité. Pour Albert Einstein, cette quête représentait bien plus qu'un défi intellectuel. C'était un rêve, une ambition qui le hantait jour et nuit. Au cours des décennies, cette recherche se transforme en une bataille spirituelle, un affrontement avec les mystères de l'univers. Son ambition ne se limite pas à établir des théories isolées, mais à construire une toile d'interconnexion. En 1930, il prononce un discours au Congrès Solvay, où il expose ses idées sur l'harmonisation des forces fondamentales de la nature. Dans ce cadre prestigieux, il rêve d'une formule qui relie la relativité générale et la mécanique quantique. La tension monte alors qu'il déclare que la clé réside dans une vision plus large. Il évoque l'existence d'une symétrie cachée derrière le chaos apparent. Pour Einstein, chaque obstacle n'est pas un échec, mais une occasion d'explorer davantage. Malgré l'incertitude et la déception, il persiste, telle une lumière dans l'obscurité de l'inconnu, réclamant l'énigme à voix haute. Il publie de nombreux travaux, mais la question reste sans réponse. Les tentatives pour rassembler les forces fondamentales du monde quantique et de la relativité restent insatisfaisantes. Pourtant, en avançant, il tisse son héritage, interrogeant les limites de la pensée scientifique. À chaque nouvelle découverte, Einstein incarne l'esprit de la science, une exploration sans fin du mystère. Alors que le crépuscule de sa vie approche, l'impulsion de résoudre cette énigme ne le quitte jamais. Sa dernière équation, celle qui pourrait tout lier, demeure un phare brillante, une promesse d'unité. Sa lutte devient la quintessence de sa légende, illustrant que la science est un voyage perpétuel vers l'inconnu, rempli de passion. L'héritage d'Albert Einstein dépasse les frontières de la physique théorique. Ses réflexions sur l'univers et sa capacité à défier les conventions continuent de résonner. Sa vie est un témoignage de la curiosité intellectuelle. Einstein nous a légué des équations et une façon de penser qui encourage à questionner et à explorer. Sa citation « La chose la plus belle que nous puissions éprouver, c'est le mystère », incarne cette essence. Alors que nous faisons face à des défis mondiaux, le besoin d'une approche scientifique rigoureuse est plus vital que jamais. La recherche d'une équation unificatrice, bien que demeurée inachevée, symbolise notre quête commune. Au cœur de cela, Einstein nous inspire à voir au-delà des apparences. Sa vie et son œuvre nous enseignent la valeur de la persévérance. Les nombreuses années passées sur des concepts inaccessibles deviennent des leçons de résilience. En revisitant son héritage, nous devons nous demander comment appliquer ces enseignements à notre existence. Chaque défi rencontré peut bénéficier de l'approche qu'il a cultivée. En nous interrogeant sur nos préjugés et en cherchant des solutions créatives, nous honorons sa mémoire. En pleine lumière de son héritage, quelle côte de l'inconnu êtes-vous prêt à explorer? Quel chemin d'exploration et de questionnement choisirez-vous? Répondre à ces interrogations peut devenir essentiel pour faire jaillir votre propre compréhension du monde, à l'image de la recherche incessante qu'Albert Einstein a poursuivie.